C'est au XVIIe siècle qu'est née l'expression « bon pied, bon œil », dans laquelle le bon pied symbolise la stabilité et la rapidité, et le bon œil la vue perçante. Avoir bon pied, bon œil signifie donc que l'on est en bonne santé. Mais savez-vous que d'être bien campé sur vos pieds et de muscler vos jambes vous permet d'éviter des maux de dos? C'est donc le sujet de la vidéo du jour, les pieds et les jambes. Alors, vous allez vous asseoir sur la chaise et vous vous mettez sur le bord de votre chaise, pas assis avachi, mais les fesses qui sont sur le bord avec les pieds du coup qui sont bien posés. Faites attention de ne pas être dans cette position où vous venez trop travailler l'articulation du genou et l'abîmer, mais être plus à angle droit. Et dans cette position, vous allez tout simplement recroqueviller vos orteils et les allonger. Les recroqueviller et les allonger et hop, un peu au-dessus, un peu au-dessous, comme si vous vouliez attraper quelque chose avec vos pieds. Voilà, vous vous amusez comme ça quelques instants. Puis, vous les ravancez un tout petit peu pour pouvoir mieux prendre appui dessus, mais pas trop, on n'est toujours pas là derrière. Et on vient... Donc vous pouvez faire un pied puis l'autre, ça n'a pas d'importance. On vient tout simplement monter sur les orteils. Voilà, et on vient presser nos pieds. On sent que tout le pied est bien posé à plat. Voilà, très bien. On respire, conscience des pieds. Voilà, en yoga et dans d'autres pratiques, on dit que là où on va mettre sa conscience, l'énergie va et vice-versa. Là où on veut mettre l'énergie, notre conscience va dans cet endroit. Donc notre respiration aussi. Je me doute bien que ce n'est pas les pieds qui vont respirer, mais c'est l'intention d'amener de l'ouverture, de la conscience dans vos pieds. Très bien. Pour sortir de cette posture, déjà, on ne va pas faire n'importe quoi pour protéger notre dos et pour, en effet, commencer à reprendre contact avec nos pieds. Vous les avancez de nouveau un petit peu. Vous vous penchez un petit peu sur votre chaise. Vous pouvez vous aider de vos mains. Et là, vous allez du coup vous retrouver comme si vous étiez assis sur la chaise, mais on ne l'est plus. Toute l'énergie, toute la force est dans les mollets, les pieds, les cuisses. Et vous vous redressez tranquillement. Ce n'est pas votre dos qui vous a fait vous lever, mais c'est vraiment la force dans les jambes et dans les cuisses. Ensuite, grâce à la chaise qui est déjà prête pour vous, vous allez fléchir les jambes, monter un pied sur la chaise, regardez bien face à vous, respirez. Puis en venant serrer le périnée, donc on fait comme si on avait envie de faire pipi. L'autre image qu'on peut avoir, c'est qu'on a une queue de chat et elle rentre comme ça. Donc hop, il y a un petit mouvement du bassin, on serre fort, ça vient serrer nos abdominaux. C'est fait exprès, on fait aussi des abdominaux sans le savoir. Et on pousse, 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 pousse sur le pied qui était au sol. Ça nous grandit. Et pour pas se récupérer avec des crampes au niveau mollet et sous le pied, on a l'intention de baisser un petit peu notre talon. Donc, je suis restée toujours à la même hauteur. Mon pied n'a pas bougé, mes orteils n'ont pas bougé. C'est le talon qui est venu derrière faire comme s'il voulait se poser. Évidemment, pendant tout ce temps-là, vous aurez respiré comme moi j'ai expliqué. La respiration s'est faite en automatique. On redescend sur l'inspire, on remonte sur l'expire. On rabaisse son talon. Plusieurs inspires. À chaque expire, vous pouvez serrer un peu plus votre périnée. À l'inspire, vous redescendez et vous faites ça 3 fois, 4 fois. Il n'y a pas de limite à faire cet exercice d'un côté puis de l'autre. La seule chose, c'est de bien penser à respirer, à inspirer amplement et à expirer en soufflant et en rentrant plus fort son ventre, son périnée. La même chose de l'autre côté, on part, on est bien fléchi, on respire normalement et souffle.
rentre ton périnée, monte, 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 monte. Attention, on rabaisse juste son talon. Inspire. Et vous avez vu, quand on inspire et qu'on se retrouve au sol, on a le genou qui est de nouveau plié, déverrouillé, pour que l'articulation du genou, certes, travaille, mais ce n'est pas elle qui amortit votre arrivée avec un genou verrouillé qui ferait boum au niveau de l'articulation. Plusieurs fois. Et très bien. Et puis, vous vous décalez. L'exercice qu'on vient de faire pour les pieds, mais qui travaille aussi les mollets, vous avez vu qu'il vient travailler le gainage au niveau du ventre, donc également les abdominaux, tout en protégeant les lombaires, les cervicales, est excellent en cas de jambes lourdes, mais à faire au quotidien pour relancer la circulation tout bien dans votre corps. Vous retrouverez la fiche de cet exercice ainsi qu'une quinzaine d'autres fiches en cliquant sur le petit bouton qui vous permet d'accéder à un programme gratuit pendant environ 30 jours où vous recevez régulièrement une vidéo avec une fiche associée. Et puis, comme j'aime bien, je mets toujours une petite fiche bonus qui vous donne des indications, soit sur le corps, soit en médecine naturelle, soit au niveau de l'alimentation. Allez, cliquez par ici, par là, je ne sais pas bien où ça va s'afficher. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour continuer à recevoir les vidéos, liker, commenter, tutti quanti, partager, voilà, tout ce qui se fait sur YouTube. À très bientôt. Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.